Vous pensiez que je faisais de la comédie quand je disais que il faudra vous accrocher, âme sensible de s'abstenir. C'est le livre 100% le vrai visage de Paul Biya, de Daniel Ebalé Angono. Donc, on recommence le passage, peut-être qu'on n'est pas bien compris. Pendant 21 jours, jour pour jour, Paul Biya devra entretenir un rapport sexuel avec l'animal. Le manège ne va pas échapper à Jeanne Irène qui fait chambre à part. L'activité homosexuelle de Biya a valu à celui-ci de s'installer en d'autres appartements du palais. De même, la chienne qui lui a été proposée fut logée avec tous les honneurs dans une magnifique chambre du palais. Biya prenait le temps d'aller à elle tous les jours, de demeurer dans cette chambre pendant de bonnes heures, à pratiquer la technique que lui avait enseignée le sorcier en matière de zoophilie. Lorsqu'il doit rejoindre la bête, Paul Biya doit se purifier par un bain, se oindre ensuite de certains aromates et se vêtir uniquement d'un drap de lin blanc. Il doit y aller pieds nus. L'animal sera sous drogue grâce à l'effet d'une plante qu'on lui aura fait consommer. C'est ça qui rend le récit crédible. Les animaux n'acceptent en général pas vos histoires de zoophilie, là. Les animaux, c'est mais celui-ci, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On n'est pas de la même, la chienne ne comprend pas, mais c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que, ça va pas, non? Donc, l'animal sera sous drogue, ils s'y connaissent, ils savent ce qu'ils administrent aux animaux, grâce à l'effet d'une plante qu'on lui aura fait consommer. C'est alors que l'homme procédera par des câlins et autres attouchements sensuels pour mettre la bête en condition. Votre président fait des câlins au chien. Il a pris une petite chienne là qu'il a commencé à câliner, à caresser et tout, pendant qu'il a vu une femme à côté de lui. C'est bien, hein? Bref. Enfin, ne croyez pas, c'est votre problème. Brenda, si tu dis à quelqu'un qui n'a jamais vu les vidéos de Brenda ce qu'elle fait, il te dira jamais. Quelqu'un m'a même demandé la semaine dernière, tu as les preuves que Brenda fait et que, hé? Dis-moi, tu es troglodyte, tu vivais dans la grotte de Lascaux, tu sors d'où en fait? Pour ne pas voir ce que tout le monde a vu ces dernières années. Enfin, je ne comprends pas. Donc, bref. Je vous rappelle que Ebalé Angono a mis quelqu'un qui va dire demain que Claude Wilfried est quand même Oubi. Non. Enfin, lui-même, il n'y croit pas. Ça, c'est d'un. De deux, il peut pas me donner sa sœur, sa cousine, sa femme. Elle va jamais revenir. L'adversaire est très efficace. Non, mais très efficace, faut oublier. De deux, il ne court aucun danger en faisant ça. Or, celui qui écrit, imagine quelqu'un qui sait qu'il est encore au Cameroun. Il écrit un truc comme ça sur Paul Biya. Vous pensez que quelqu'un peut écrire un texte comme ça sur Paul Biya s'il ne sait pas ce qu'il dit? Genre, il s'est levé, c'est écrire n'importe quoi sur Biya pour se tirer des ennuis bêtement. Non, il voulait que même s'il doit mourir, les gens sachent qui est Paul Biya. C'est quelqu'un qui câline les animaux. C'est alors que l'homme procédera par des câlins et autres attouchements sensuels pour mettre la bête en condition, et les deux fusionneront en une seule chair, aïe, pour assimiler leurs vibrations. Si bien qu'au terme de cette union qui aura été plus mystique que physique, ouais finalement, Biya aura tiré le meilleur de la bête en la vidant à chaque fois de son potentiel énergétique pour se disposer au pouvoir de clairvoyance, de clairaudience et de téléportation. Après le dernier rapport sexuel avec la bête, elle a été enterrée vivante en Vomeka. Ah oui les gars, on s'enfonce de plus en plus dans le glauque. Rapport sexuel avec une chienne pendant 21 jours, caresse, attouchement, et après, le pauvre animal a été enterré vivant. Ou, dans le socle granitique de Paul Biya. Voilà les choses. En tout cas, bref, vous-même, même vous qui peut-être doutez ou bien, vous n'aurez pas envie de vous installer dans le palais des Toudilé immédiatement si on vous donne la présidence. Vous le savez, vous n'auriez pas du tout envie de le faire. Se sentant humiliée et sauvagement injuriée par une telle situation, Jeanne Irène, l'épouse du président, décide de réagir. La Bible proscrit les relations homosexuelles. Elle le lui a rappelé. Il a juste eu un sourire narquois. Passe encore. Mais l'homme qui couche avec une bête, ira-t-il encore coucher avec elle? La situation lui est difficile à accepter à Jeanne Irène. Est-ce que c'est là la rançon du pouvoir? Et Aïdjo, était-il aussi versé dans de telles pratiques? Rendait-il à ce point son épouse malheureuse? Paul Biya lui semble qu'aucun chef d'État n'est parfait. Paul Biya lui répondra, qu'est-ce que je raconte? Qu'aucun chef d'État n'est parfait et qu'on ne peut faire certaines choses sans faire certaines autres choses. Voilà la réponse de Paul Biya. Jeanne Irène lui demande que, est-ce que Aïdjo fait ce genre de choses? Non, il est dit d'Aïdjo qu'il faisait ce genre de choses. Enfin, le rythme initiatique, quand on introduit Paul Biya, était assez spécial. Ça y ressemblait beaucoup. Je crois Jean-Pierre Dupont en parle aussi. Oui. Au-delà de ça, voilà. Jeanne Irène lui dit donc, mais, est-ce que, bon, ok, déjà la Bible condamne les relations homme-homme. Mais ça passe encore. Mais, tu as mis ton kiki dans un animal, tu vas encore venir vers moi dans la chambre? Paul Biya lui répond que aucun chef d'État n'est parfait. Et on ne peut pas faire certaines choses sans faire certaines autres choses. Mais ce langage ne joue pas dans la tête de Jeanne Irène, ne passe pas dans la tête de Jeanne Irène. L'homme qui couche avec elle, son mari, va-t-il coucher avec une bête? Elle aurait encore accepté d'avoir une femme pour coépouse. Mais une chienne. La présidente décide alors de mettre un terme à cette relation scandaleuse, la relation avec Paul Biya. Ça ne pouvait plus tenir. Tu cotopies avec des animaux. Ça ne peut pas tenir. Ça s'appelle la ligne rouge, la goutte d'eau. Ça ne peut pas tenir. Tu as franchi le Rubicon. Elle force une intrusion dans la chambre qu'occupe l'animal, arme au poing, lève le bras pour abattre l'animal, et hésite face aux réactions craintives de la bête qui semble avoir perçu le danger. Alors l'épouse, malheureusement, redéfinit la situation. Et si c'était plutôt un être humain transformé en animal par l'action d'un méchant sortilège? Dans ces milieux de sorcellerie, tout n'est-il pas possible? Elle prend alors pitié de cette pauvre créature ensorcelée et soumise à l'effet d'un maléfice. Elle éclate en sanglots sur ce misérable sort d'épouse misérée et sacrifiée qui est désormais le sien. Elle baisse le bras et va se retourner pour sortir de la chambre. Elle ouvre brusquement la porte et se heurte à Paul Biya debout, immobile, étrangement serein. Qu'as-tu été faire dans cette chambre?
Il ne lui laisse pas le temps de répondre. Deux violents coups d'une matraque de bois projettent la malheureuse épouse sur le sol. Donc, on résume. Paul Biya a accouché avec une chienne, avec moult caresses et tout le tralala. Ensuite, après 21 jours, il a enterré la chienne en 20 mécas, après avoir tiré toute sa substance d'elle, et après avoir enduit son corps de toutes sortes d'aromates au cours des semaines, de gels bizarres et autres, et drogué la chienne pour que ce soit possible. Par la suite, Jeanne Irène Biya, voyant l'abomination, voulait en découdre. Paul Biya, quand il s'est rendu compte qu'elle est entrée dans la chambre, l'a tabassée avec la matraque. Bien. Bon, mis à part sa vie de Paul Biya, c'est un beau président. Deux violents coups d'une matraque de bois projetant la malheureuse épouse sur le sol. Ne te mêle plus jamais de mes affaires. Ne fouine plus jamais dans mes affaires. Elle est armée. Sait-il seulement qu'elle voulait l'abattre? Elle souhaiterait le tuer. Elle veut tuer. Il y a un réflexe, mais si je tue même le type, c'est qu'est-ce qui... Elle souhaiterait le tuer, mais elle n'a pas le courage de le faire de sang-froid. Alors elle éclate simplement en sanglots. C'est pas une meurtrière, Jeanne Irène. Les larmes, le plus souvent, restent le seul et unique recours des femmes face au comportement ignoble de leurs époux. Ces larmes interviennent pour exprimer indifféremment un constat d'échec, une révolte, une déception et même encore de l'amour, parfois de l'impuissance face à une situation donnée. Ça c'est... Bref, voilà, première lecture. Vous vous sentez bien, déjà ici, ça va. Je vais un peu lire les commentaires pour prendre un peu la température. Heureusement que Wilfried n'est pas d'amis. Oui. Je vais commenter. Aujourd'hui, il confond Chanteau à Jeanne. Les revers... Et avec mince. Et oui, c'est Paul Biya. Ça ressemble au Talmud. Ce palais doit être mince. Elle nous aurait sauvés en assassinant. C'est trop fort. En tout cas, voilà. Le livre est déballé. C'est pas de la fiction, c'est pas de la science-fiction. Brenda Biya fait notre palabre. C'est-à-dire, ça c'est pour ceux qui doutent. Moi, je suis très dubitatif quand je ne crois pas en des choses qu'on me balance comme ça, vous le savez très bien. Si je prends ce récit pour vous le lire, c'est parce qu'il est crédible. C'est parce que tout, même Ateba, il est un biaïste, parlait des mêmes choses. Il était biaïste, est-ce qu'il était du MRC, est-ce qu'il était Bami? Les mêmes choses. Mais comme il avait peur de Paul Biya, parce que bon, tu dois protéger le chef, il parlait de ça sur tous les collaborateurs, mais pas sur Paul Biya. Et je dis qu'il n'y a que vous, les naïfs volontaires, qui allez vous asseoir quelque part et vous mettre dans la tête que non, tout le monde était comme ça sauf Paul Biya. Ça n'existe pas. Paul Biya, c'est le chef bandit.